Messieurs, je vous suggère d'accueillir celle qui est aujourd'hui mon idole, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, co-auteure d'un rapport sur la fraude sociale en 2019. Elle est avec nous au téléphone et je le dis, madame, sans flagornerie, heureusement qu'il y a des parlementaires qui sont iconoclastes, qui ont une opiniâtreté sans borne, qui acceptent tout, y compris l'insulte, car on vous a sali en 2019. On ne dirait pas qu'on vous a souillé, on a souillé votre nom parce que ça va vous sembler un peu excessif, mais on vous a insulté copieusement parce que vous vous êtes attaqué à un sujet auquel en général les politiques ne s'attaquent pas, qui est celui de la fraude aux prestations sociales. Je suis heureux qu'aujourd'hui quand même on se gratte la tête et qu'on dise finalement, Mme Goulet, elle avait raison, elle avait raison. Vous êtes d'accord avec ce tableau? Vous avez été insulté quand même, Nathalie Goulet. Ah, ça a été un peu difficile, oui. Bon, évidemment, je me sens moins seule là aujourd'hui, c'est évident. Mais vous voyez, vous avez Pascal Brindot et Charles Pratt sur votre plateau. Lorsque l'UDI à l'Assemblée nationale, Jean-Christophe Lagarde, Pascal Brindot ont vu qu'on n'arrivait pas à avoir de résultats dans une mission demandée par le Premier ministre, c'est quand même une mission de haut niveau, et c'était d'ailleurs la première fois que le gouvernement mandatait des parlementaires pour la fraude aux prestations. Qu'a fait l'UDI très intelligemment, et moi je les remercie beaucoup de leur confiance, et le résultat aujourd'hui, c'est du bicamérisme bien pensé avec des parlementaires qui ont la volonté, parce que l'Assemblée nationale a donc pris le relais du rapport un peu avorté que nous avions fait pour le Premier ministre, pour lequel on n'avait pas pu chiffrer, et vous avez aujourd'hui une position qui est archi confortée. Charles Pratt fait le lanceur d'alerte depuis longtemps, on lui dit qu'il fait le jeu du Front National. Moi, je me suis fait insulter par Agnès Buzyn en séance, qui m'a traité de menteuse. Bon, vous avez toujours des gens pour lesquels il n'y a pas de fraude. La réalité, c'est qu'il y a de la fraude organisée. C'est un pillage systématique de notre système de santé. Et je vais vous dire, même Tracfin, qui est quand même le renseignement financier du ministère de l'économie et des finances, a pris maintenant la fraude sociale très au sérieux. Et vous voyez, la fraude aux prestations, c'est une chose. Ensuite, il y a la fraude aux cotisations. La fraude aux cotisations, c'est des entreprises éphémères. Ça crée de la distorsion de concurrence pour nos entreprises sur les territoires. Enfin, tout ça est du pillage, je vous le dis. Nathalie Goulet, je me mets à la place du téléspectateur de LCI, de Brunet Direct, qui vient d'allumer il y a quelques minutes la télévision, qui vous voit, qui entend pillage, fraude aux prestations sociales. Quelles sont les principales lignes, les principaux enseignements, les principaux chiffres que, comme parlementaire, vous retenez, vous, de ce travail qui a été initié par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui vous semble particulièrement scandaleux? Les deux, trois choses. Je voudrais qu'on mette vraiment tous les Français à niveau parce que vous savez à quel point il y a eu une omerta sur le sujet. Vous savez à quel point il y a eu de l'opacité sur le sujet. Vous savez à quel point il y a eu de l'idéologie aussi, vous l'avez rappelé, où on désignait les gens comme vous en disant « Oh là là, voilà, ils font le jeu du Rassemblement national ». Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce travail? Je pense que d'abord, il faut retenir l'opiniâtreté des parlementaires et de Charles Pratt qui se sont attelés au travail. Et je remercie vraiment Pascal Brindot et sa commission d'enquête qui sont arrivés finalement en gros aux mêmes conclusions que nous en précisant beaucoup de choses parce qu'ils ont eu plus de moyens que nous. Moi, j'ai deux choses. La directrice de la sécurité sociale qui avoue le lundi qu'il y a 2,5 millions de cartes vitales en trop, qui se ravise le lendemain, c'est devenu Mary Poppins en une nuit. Et il y avait les cartes vitales avaient disparu, elle s'était ravisée. Bon. Moi, je crois que ce qui est important, c'est l'incapacité des régimes à donner des chiffres, ce qui est quand même assez scandaleux, la frilosité de la Cour des comptes, qui est quand même chargée, de par son statut institutionnel, de valider les comptes de l'État et des collectivités locales, qui nous dit qu'elle ne peut pas compter. Bon. Et puis, par exemple, les cartes en surnombre, le nombre d'adhérents en surnombre, etc., le nombre de pris en charge en surnombre, c'est un sujet qui existe depuis longtemps. Il y a un rapport de l'Inspection générale des finances publiques et de l'Inspection générale des affaires sociales de 2013 où il y avait déjà 8 millions de bénéficiaires en surnombre. Et vous n'avez aucune responsabilité des gens en charge. Vous n'avez aucune responsabilité. Je suis directeur de la sécurité sociale.
On m'annonce dans un rapport interne que j'ai 8 millions d'adhérents ou de bénéficiaires en trop, j'organise un petit peu quelque chose. Oui, Ah ben non, il faut attendre. oui. Donc, c'est tout le Ça, système qu'il faut c'est terrible penser. parce que Nathalie Goulet, il faut le dire, encore une fois, je loue votre courage parce que dans ce pays, c'est des choses qu'il ne faut pas dire, mais il y a des responsables administratifs de très haut rang, des patrons de grandes administrations françaises qui ont failli en conscience, qui n'ont d'ailleurs pas mis en place les solutions de contrôle qui auraient été nécessaires. Le contrôle aurait été respectueux, encore une fois, du travail considérable des citoyens, des contribuables de ce pays, qui l'abondent le budget de la sécurité sociale. Ben non, rien. Pendant des années, on a fait alors, parfois, on disait si, on a fait 2000 contrôles cette année. Enfin, il y avait des chiffres qui étaient ridicules au regard de l'ampleur de cette fraude et de la population française. Mais je voudrais juste vous dire une chose. La quasi-totalité du système français Hmm. est basée sur le déclaratif. Vous comprenez bien que j'aime mieux avoir 40 ans que 62. Hmm. Hmm. Si je déclare, je dis ce qui m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ce sont les mêmes caisses qui fixent leurs objectifs. Bon, moi, je vais me fixer un objectif, je vais vous dire, allez, je vais être très courageuse, je vais perdre 500 grammes cette semaine. Forcément, si mon objectif, c'est de perdre 5 kilos, c'est beaucoup plus compliqué à atteindre. Bon. Donc, si vous voulez, c'est tout le système qu'il faut repenser. Il faut arrêter le déclaratif. On a progressé, on est en 2020, on a des systèmes informatiques, on a des détections précoces, on doit pouvoir faire comme les Belges, on doit pouvoir croiser des données. Vous comprenez, il n'y a pas de domicile social, par exemple. Vous avez un domicile fiscal, vous n'avez pas de domicile social. Donc, vous pouvez être célibataire dans le Nord, en couple dans le Sud, reconnaître des enfants dans l'Est et être en concubinage dans l'Ouest et passer, vous vous rendez compte, enfin Charles Pratt vous en avez peut-être parlé tout à l'heure, j'ai pas tout écouté, enfin 2 couples de Roumains qui déclarent 1200 fausses grossesses, je veux dire, c'est pire qu'un clapier. À ce niveau-là, c'est de l'industrie. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Ils se sont fait gauler pour 1 700 000 €, mais ils se sont pas fait attraper par la première caisse. Ils se sont fait attraper parce qu'ils avaient essayé de faire la même chose ailleurs. Quant au monsieur qui avait déclaré 70 enfants, il s'est fait choper qu'au 70e. 70 enfants reconnus, ça fait 70 mères d'enfants français, ça fait 70 enfants qui rentrent dans nos systèmes et ça fait un système de fraude organisée. Ce n'est pas une fraude de pauvres. Et le chiffre, si je dois en retenir qu'un seul, qui est vraiment, à mon sens, le plus grave pour la société française, c'est 20% des gens qui ne vont pas chercher les prestations auxquelles ils ont droit. Le non-recours. Et donc, vous avez aussi, bon, Charles n'a pas l'air d'accord, mais nous, on avait quand même vu ça, vous avez quand même cet argent, tout cet argent qui est gaspillé et qui est distribué au profit de fraudeurs, ne va pas dans les hôpitaux, ne va pas pour les infirmières, ne va pas pour les urgences, ne va pas dans notre système de soins. Et donc, je pense que cette fois-ci, entre la commission d'enquête, la Cour des comptes, l'opiniâtreté habituelle, j'espère qu'on arrivera à convaincre le rapporteur général de la Sécurité sociale du Sénat, qui n'était pas très favorable à notre position, c'est le moins qu'on puisse dire, à accepter des amendements. Et je sais que mes collègues à l'Assemblée nationale, pour le projet de loi de finances de sécurité sociale qui arrive, vont mettre le turbo. Ça, je leur fais confiance. Merci. Non, je ne serai pas loin. Merci Nathalie. Merci Nathalie Goulet et vraiment bravo à vous parce que je suis extrêmement sensible au combat que vous menez voilà, avec opiniâtreté. Belle journée à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, Madame la sénatrice. Bon,